Si vous me le permettiez, un temps soit peu, là, juste avant de vous parler d'avenir, je vous propose de revenir à un jour précis du passé, celui-là qui vit naître une grande fête. En effet, nous revoilà, rappelons-nous, il y a 180 ans, à ce grand banquet du soir du 24 juin 1834, sur un vaste terrain rue de la Gauchetière, là où s'érigera 50 ans plus tard la gare Windsor, un homme, Ludger Duvernay, dit l'imprimeur, l'éditeur, le fonctionnaire, le journaliste, l'homme politique, mieux, le patriote, celui qui, le 8 mars de cette même année, avait fondé avec Cartier-Sicot une société secrète baptisée « Aide-toi et le ciel t'aidera ». L'homme, alors, se lève, s'exprime devant l'Assemblée de l'élite de ce bas Canada, 3 années avant la rébellion, porte son verre en l'honneur du peuple, source, dit-il, de toute autorité légitime. Sous ces mots qui résonnaient encore en écho dans le silence, sous le tintement des vers qui s'entrechoquaient avec élégance, puis sous les regards ébahis à ce serment d'allégeance, la fête de la Saint-Jean-Baptiste des Canadiens français, celle de toute la nation, naissait à ce moment précis, et c'était là son premier cri. Mais c'est ici que débute en fait la vraie histoire, celle du pillage de notre terroir. Alors voyons voir. Si une société canadienne-française est née dès mars 1834 dans le but de stimuler ce fier sentiment de solidarité nationale d'être canadien, 9 jours plus tard, les Irlandais fondèrent la St. Patrick Society of Montreal. En décembre de cette année-là, les Anglo fondèrent la St. George Society of Montreal. 2 mois plus tard, en février 1935, les Écossais fondèrent la St. Andrews Society of Montreal. En avril 1935, c'est la St. George Society of Quebec City et la German Society of Montreal. Et pour les Gallois, la St. David Society. Vous me suivez? Non, comprenez bien ceci. Ce sont eux qui nous suivent, et ce, depuis toujours. Alors, continuons. Dès l'année de son existence, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal adopte la feuille d'érable comme l'emblème du Canada français. Elle ne croit, sait-on pourtant de surcroît, que là où vit le Canadien français. Mais dès 1848, que 14 années plus tard, la Maple Leaf est présentée en tant que nouvel emblème du Canada anglais. Vers 1860, elle est même apposée sur les insignes des militaires anglais. Et dès 1876, marquée sur toutes les pièces de la monnaie canadienne. En 1965, elle ne nous représente déjà plus sur la feuille rouge de l'érable anglo. On nous imite, je vous le dis, parce qu'on nous aime. Nous poursuivons aussitôt. En 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste promeut alors fièrement le Haut-Canada d'Adolphe Basile-Routier avec les paroles, pour les paroles et Calypso Lavallée pour la musique, on s'en souvient. Mais dès 1906, 26 ans plus tard seulement, l'hymne national de ce Canada français est converti en anglais et cette version est altérée par le Sénat et la Chambre des communes d'Ottawa. En 1968, notre hymne, celui qui n'était qu'à nous, est devenu dès lors que le leur. Et que dire de nos armoiries? Dès 1833, les armoiries de Montréal sont non pas françaises et symbolisées par le législat de ce qui avait pourtant été Ville-Marie, cette bourgade de Schlaga sur les rives du fleuve Saint-Laurent, fondée en 1642 par Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, né 30 ans plus tôt en France. N'y avait-il pas plus franco-français? Mais écoutez bien, les armoiries étaient représentées par la rose anglaise, le chardon écossais, le trèfle irlandais et, pardonnez-moi, j'ai oublié, le castor du Canadien français,
soit les soi-disant 4 peuples fondateurs de notre ville. Le saviez-vous? Vous mentirez. En 1951, le castor quitte à son tour son rôle d'emblème des Canadiens français, puisqu'il devient le symbole national du Canada lorsqu'il sera choisi d'être fièrement représenté sur le premier timbre-poste canadien. Tout ce que nous sommes et devenons en effet devient tout ou tard anglais. Ne le voyez-vous pas? Mais quoi d'autre encore? Le français qu'il était alors est devenu depuis anglais. Quoi d'autre a-t-il été emprunté pour ne devenir qu'une seule canadienité? Parlons donc de l'Acadie et des Cajuns déportés. Parlons donc du Manitoba, des Métis, de Riel et de son rêve éveillé. Et rappelons-nous d'il y a à peine 60 ans, dans quelques jours, Maurice Richard, le héros d'une rage, d'un conflit à finir sans trace jusqu'aux mesures de guerre. Puis la conquête, la perte de la Louisiane, celle du Labrador à l'époque de notre castor. Souvenons-nous de notre nationalisme, devenu à leurs yeux que canadianisme. Parlons de la poutine, de nos tourtières, de nos billes, tous devenus canadiennes. Sans parler de ce qu'aurait été la Nouvelle-France, le Bas-Canada, le Canada de l'Union, la Confédération, le Québec, tel que nous le connaissons avec sa langue et ses chansons, et que nous perdons sitôt peu à peu sous nos yeux clos, à chaque jour du bon Dieu. À quoi donc maintenant perdrons-nous le chant du peuple, notre genre du pays? Mais il y a une solution toute simple. Aide-toi et le ciel viendra, disait Duvernay. Car souviens-toi de ce que je te dis aujourd'hui et de ce fait, ne l'oublie plus jamais. Ils t'empruntent, te volent, te prennent que ce qu'ils ne peuvent réaliser eux-mêmes. Alors, ne sois plus soumis, ni vaincu, n'agis plus qu'en vainqueur, qu'en triomphateur. Alors invente et conçois l'extraordinaire puisqu'il ne répère que le bien ordinaire. Alors chante et crée une langue émouvante, à une sonorité mouvante qui enchante. Alors ne vise rien de moins que l'infini, car il n'imagine que le fini, que ce qui s'est défini. Alors marche la tête haute et sois si fier de ce que tes pères et tes mères t'auront appris. Alors remarque que la marque des nôtres aussi n'est que la grandeur de notre cœur. Alors aime ta famille d'âmes, aime ses amis, ceux qui aiment comme toi, et de là, vie. Et comme ça, tu seras ici parmi les grands, parmi les beaux, les bons et les biens, puisque tu n'auras pu concevoir en toi que ce grand et ce beau, que ce bon et ce bien. Et tu verras alors, dès ce jour-là, que l'indépendance est la vraie, celle qui résonne en toi, en tant que liberté, celle qui vit d'autant, un chant qui frémit en soi. Et seulement là, seulement ce jour-là, tu sauras que le seul geste de toi fera de ton immensité un pays.